ABK Radio, l'interview. Daniel Aïssi Tsogo, secrétaire régional du SNAES pour le centre, est l'invité de Sidonie Fika. Bonjour Daniel Aïssi Tsogo. Bonjour Madame Sidonie. Vous êtes, comme l'a dit Didier, secrétaire régional du SNAES, entendez syndicat national autonome de l'enseignement secondaire pour la région du centre. Et avec vous, nous abordons un sujet essentiel. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue le 4 septembre de cette année. Les mouvements On a trop supporté OTS et On a trop attendu OTA invitent les enseignants du secondaire à ne pas reprendre le chemin de l'école. Pourquoi cette décision ? Oui, cette décision, déjà bonjour à tous aux auditeurs et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Premièrement, le mouvement OTS a une batterie de revendications. Il s'agit de 32, je vais citer quelques-unes. Alors ici, nous avons comme première revendication la signature d'un statut spécial pour les enseignants. Oui, l'automatisation des avancements, l'automatisation des avancements. Ils ont également réclamé de meilleures conditions de travail pour les enseignants, entre autres l'échéancier qu'on a proposé, que le chef de l'État, que le MINFI a proposé récemment, qui va jusqu'en 2025. On aimerait que cet échéancier soit écouté jusqu'à un certain nombre, un délai court. Voilà un peu quelques revendications phares de OTS. Monsieur Daniel Aïssi, vous avez suspendu la dernière fois le mot d'ordre de grève lancé en février 2022, suspendu en mars 2022, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises par le chef de l'État. Quelles sont ces mesures ? Oui, le chef de l'État, à travers les hautes instructions du secrétaire général à la présidence de la République, a demandé à ce que le ministère des enseignements secondaires, le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances puissent créer un terrain, un climat d'entente entre les enseignants et ces trois structures. Et alors, il a donc été dit qu'on devait payer le rappel des avancements, le rappel de complément de salaire, c'est-à-dire les allocations familiales. Nous avons à ce niveau les 2/3 parce que les enseignants c'est le seul corps de métier au Cameroun qui fonctionne avec le système de 2/3. C'est-à-dire, quand vous sortez de l'école, on vous remet d'abord les 2/3 de votre salaire. Vous fonctionnez avec pendant des années. C'est au bout de 5-6 ans qu'on peut voir si on peut compléter votre salaire. Et là, véritablement, ça ne permet pas à l'enseignant de joindre les deux bouts. Alors, il fallait donc compléter le salaire des enseignants et maintenant rappeler les enseignants par rapport à leur dû. Les mesures en question, il était aussi question de payer les rappels d'avancement. Nous avons des enseignants qui n'ont pas reçu leur avancement il y a de cela des années. La liste sortie nous prouve cela. Depuis 1980, il y a des enseignants qui n'ont pas reçu leur avancement. Voyez-vous, la majorité est retraitée aujourd'hui. La majorité même, la plupart aussi, on ne sait pas, certains sont décédés. On ne comprend pas comment un enseignant peut travailler pendant 43 ans et attendre son rappel d'avancement à la retraite ou à la tombe. Véritablement, ça n'a pas... C'est pas quelque chose qui est appréciable. On a donc, voilà les mesures que le chef de l'État a eu à prendre pour gérer la situation des enseignants. Mais maintenant, non. La goutte d'eau qui déborde le vase, c'est quoi? On a fini, le chef de l'État, le ministère des Finances a fini avec le paiement des rappels de compléments de salaire ce mois.
Oui. On nous sort un échéancier pour commencer le rappel des avancements. Rappel des avancements, on sort l'échéancier qui va jusqu'à 2 ans, donc d'août 2023 à septembre 2025. Et sur la fameuse liste, on se rend compte qu'on commence en 1980, 43 ans plus tard. Et aujourd'hui, on se retrouve, on voit des gens en train de dire « Oh, on a payé le rappel des avancements des enseignants. » On a payé ça quand? C'est ça le problème. Quand on regarde, et la majorité sont de la promotion 1980, 1981, 1982, 1983. Oh. Vous serez attendu à quoi, Monsieur Daniel Aïssine Tsogo? Peut-être, on pourrait nous dire, bon, d'ici décembre, en 2023, on devait achever tout cela, parce que tout devrait être achevé en 2023. Ça veut dire quoi? On devait sortir un échéancier qui allait d'août 2023 à décembre 2023. Là, ça n'aurait pas causé de problème. Mais ramener les gens jusqu'en 2025, vous attendez 2025 pour recevoir 80 000. Parce qu'il y a des gens qui ont des rappels d'avancement de 80 000, voire 60 000. Mais vous attendez 2 ans pour recevoir cela. Monsieur Daniel Tsogo, on pourrait quand même dire que c'est quand même un début de solution. Vous avez fait une doléance, il y a des propositions qui vous ont été faites. Et est-ce que si on a parmi vous qui ont attendu pendant près de 20 ans, 40 ans, il serait trop de leur demander d'attendre 2 ans pour avoir ces avancements, puisqu'à l'époque, on mettait un peu plus de temps pour les avoir? Oui, pour le début de solution, nous reconnaissons déjà cela. C'est un début de solution, c'est pas mauvais. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas réagi, n'a pas été sensible à nos revendications. Oui, nous le reconnaissons. Mais le souci, c'est quoi? Nous ne voulons plus que ça se répète. C'est ça le problème. Puisque depuis les années 80, les enseignants vont de grève en grève, de grève en grève. C'est-à-dire on résout un problème, l'État crée un problème et vous verrez plus tard que ça devient le problème des enseignants. Ils attendent les revendications au niveau des enseignants. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Parce que dans un pays sérieux où on veut véritablement donner un sens à l'éducation, on ne devrait pas se retrouver dans la rue chaque fois en train de revendiquer chaque fois. On va résoudre ces problèmes. Mais maintenant, pendant les 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours cumul de dettes. Parce que pendant les 2 ans, les gens vont continuer à avancer. On ne nous a pas dit ce qui va se passer pendant le paiement des avances, pendant les 2 ans. Maintenant, il faut comprendre que ce problème doit s'arrêter à ce niveau. On doit donc rendre les avancements automatiques. C'est-à-dire que quelqu'un avance automatiquement, il n'a pas de problème. Et ça va empêcher que la puisse continuer à se cumuler au fur et à mesure que le temps passe. Voilà un peu ce que je peux dire concernant la réaction du chef de l'État. Monsieur Daniel Aïssine Tsogo, je rappelle que vous êtes le secrétaire régional du SNAES pour la région du Centre. J'aimerais bien savoir quelle est la place que vous accordez aux élèves dans le cadre de ces revendications, parce qu'on a plus l'impression que vous êtes concentré sur vous et que, en ce qui concerne la situation et même la qualité des enseignements que reçoivent les enfants, vous n'en parlez pas tellement dans le cadre de vos revendications. Bien. Ici, moi, je suis représentant, leader d'un syndicat. Bon, déjà, nous, dans notre syndicat est axé sur le syndicalisme de développement. Ça veut dire quoi? Nous clamons nos droits, en même temps, nous voulons que le gouvernement puisse améliorer les conditions des élèves. Notre travail repose sur les programmes scolaires. Le SNAES voudrait que l'État du Cameroun convoque le Forum national de l'éducation pour revoir notre système éducatif qui aujourd'hui est dépassé. Nos élèves sortent des écoles avec des diplômes, mais ne trouvent pas du travail. Le système d'enseignement ne convient pas à notre contexte socio-économique.
Ça, c'est le travail du SNAES. Et on vient de commettre, chaque année, on a au moins 2 ouvrages pour 2 propositions à l'État du Cameroun et 2 ouvrages pour donner des directives, des idées, pour orienter le gouvernement dans un sens où l'éducation pourra avoir un sens adapté à nos réalités. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus des élèves diplômés qui sont au chômage, qui ne peuvent rien faire. Nous ne voulons plus des élèves qui sont incapables de faire ci ou ça. Aujourd'hui, on constate que l'enseignement technique est devenu... Il n'y a plus une grande différence entre l'enseignement technique et l'enseignement général. Tout à fait. Oui, vous voyez un élève, à l'époque, quand j'étais encore tout jeune, vous voyez des élèves de CAP construire des maisons. Mais aujourd'hui, vous amenez un élève du CAP ou même un baccalauréat, il est incapable de vous élever un mur droit. Tout à fait. Mais on ne sait pas où on est en train de partir. On a perdu tous les repères. Et le syndicat est en train de trier. Et il y a encore un autre problème. Le SNAES ne voudrait pas que l'État se désengage de ses missions régaliennes. L'État est en train de privatiser l'enseignement au Cameroun. Voyez-vous, si vous sortez là dans la rue, vous demandez aux parents, on enseigne bien où? Il vous dit l'enseignement privé. Parce que l'enseignement privé devrait enseigner plus que l'État. Non. Voilà ce qui se passe. Et le SNAES dit tous les jours, dit aux parents que non, il faudrait que l'État assume ses responsabilités. En négligeant les enseignants, en négligeant l'éducation, vous arrivez dans un lycée où il manque de tout, de classe. Actuellement, au CS d'Onkolmelen, où j'enseigne, la toiture n'existe pas. Le vent a enlevé la toiture en mars 2023. La rentrée, c'est dans quelques jours. Il n'y a pas de toiture. Jusqu'à présent, il n'y a que des descentes sur le terrain, des fils à gauche et à droite. Mais rien n'avance. L'État fuit ses responsabilités pour dire à l'enseignement privé, prenez, on subventionne l'enseignement privé. Pourtant, l'enseignement privé a de l'argent et ça coûte extrêmement cher. Tout à fait. Vous ne pouvez pas trouver un collège aujourd'hui à moins de 60 000 francs. C'est impossible. Mais les parents dépensent des sommes énormes. Mais jusque-là, les enfants ne trouvent pas toujours la lumière. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Le SNAES a fait pour mission de ramener l'État à l'ordre, de signaler à l'État que non, là où on est en train de partir, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne revendique pas seulement, mais on demande à l'État aussi de faire son travail pour que les élèves puissent s'épanouir. Ça ne sert à rien. On n'est pas concentré, nous, dans le syndicat, on n'est pas concentré sur les revendications. On est dans un syndicalisme de développement. On accompagne l'État pour amener l'État à s'intéresser à la chose, à l'éducation du Cameroun. Et ce sont les mêmes enseignants de l'État qui vont enseigner au privé. Est-ce qu'ils font la magie là-bas? Non. Voilà. Les enseignements ne changent pas, ce sont les mêmes cours. Vous conviendrez donc avec moi que le problème se trouve au niveau de l'encadrement, au niveau de l'État, dans l'enseignement public. Et nous, au syndicat, on voudrait que ça change. Nous, les syndicats, on veut que ça change. Daniel Aïssi Ntsogo, vous avez parlé tout à l'heure de ces propositions que vous faites de façon régulière depuis quelques années déjà à l'État du Cameroun quant à l'amélioration des contenus des programmes éducatifs de notre pays. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent vos propositions ne sont pas prises en compte? Bien, nous, on ne pourrons pas vous dire avec exactitude pourquoi l'État ne prend pas nos propositions en compte, mais nous pouvons vous dire que l'État, à un moment donné, suit un programme imposé de l'extérieur. La banque, le FMI finance chaque année l'éducation au Cameroun. Mais où va cet argent? On ne sait pas. Peut-être dans l'enseignement privé. On ne sait pas. L'État ne veut pas prendre l'éducation au premier de ces problèmes. On a un budget
l'éducation nationale, comme ça dit l'enseignement primaire, l'éducation de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur a un budget, je peux appeler ça un budget fictif, parce qu'on ne ressent pas ça sur le terrain. Nous sommes à plus de 700 milliards. Et sur les 700 milliards, on ne voit rien sur le terrain. Toujours des problèmes. Et maintenant, l'État, quand on dépose nos suggestions, nos propositions, on s'agrève, nous dit oui, on a compris, c'est beau, mais pas les moyens. Bon, il faut quoi pour qu'on applique cela? Si je prends le cas du Forum national d'éducation, c'est moins d'1 milliard pour organiser le Forum national d'éducation. Et ce n'est pas même c'était 1 milliard. Le Cameroun n'est pas 1 milliard. Tout à fait. C'est ça le véritable problème. On ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce l'éducation ou alors parce que l'État ne veut pas prendre l'éducation à cœur ou ne veut pas se responsabiliser? On se pose juste si on ne comprend pas. Les propositions sont là, sur la table, depuis des années. Les derniers états généraux de l'éducation ont sorti des résolutions. Ces résolutions ne sont pas appliquées. Si nous allons dans nos établissements aujourd'hui, il y a ce dont on appelle les animateurs pédagogiques. C'est le relais, c'est la base entre, c'est le couloir de transmission entre la base et le sommet. Mais ceux-là font le travail, les rapports sont déposés un peu partout, mais on n'a pas de suite. Moi, je suis animateur pédagogique, ça fait 4 ans. Je dépose les rapports chaque année. Personne ne répond. Aucune réponse. Je ne sais pas s'ils lisent. Je ne sais pas quoi est-ce qu'ils font de ces rapports-là. On ne comprend pas cette inertie-là. On se pose juste des questions. En mettant dans la pression, nous mettons la pression pour que l'État s'intéresse à l'éducation. On n'abandonne pas l'éducation au secteur privé. On est en train de privatiser l'éducation au Cameroun. Et ce n'est pas bon, c'est pas une bonne chose. D'ici 10 ans, 20 ans, on va se rendre compte que les parents pauvres ne pourront plus envoyer leurs enfants à l'école. Tout à fait. Oui, c'est ça le véritable problème. Monsieur Daniel Aïssi Ntogo, et donc le 4 septembre prochain, vous ne retournez pas dans les salles de classe? Nous n'avons pas dit qu'on ne retourne pas dans les salles de classe le 4 septembre. Nous avons dit, si le gouvernement, si l'État du Cameroun ne trouve pas un début de solution à nos revendications, nous risquons de ne pas aller dans les salles de classe. Nous sommes déjà jeudi, monsieur Daniel Ntogo. Nous sommes jeudi. La rentrée, c'est lundi. Vous avez toujours espoir que vendredi, peut-être un décret ou une décision, un arrêté ministériel peut venir changer la donne? Non seulement nous avons espoir, mais nous également, on reste toujours, même dimanche, même lundi, nous attendons la réaction de l'État. Et nous sommes un syndicat qui se soucie du développement du Cameroun. Nous attendons toujours. On n'a pas dit qu'on n'ira pas dans les salles de classe, mais nous voulons la réaction du gouvernement. C'est tout ce que nous attendons. Et la réaction de lundi, par exemple, à la dernière minute, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait vous amener à changer d'avis et à engager cette rentrée scolaire avec le cœur léger? Oui, ne serait-ce qu'un début, une proposition ou alors un début de dialogue sur les revendications. On pourra retourner dans les salles de classe sans problème. Mais s'il n'y a pas tout ça, on ne pourra pas dire que les choses vont se dérouler dans de bonnes conditions. C'est ça le souci. On ne peut pas aussi être très radicaliste parce que nous, dans les syndicats, on utilise le bâton et la carotte. Tout à fait. Oui. Alors, on verra au niveau de nos syndicats comment est-ce qu'on va procéder si d'ici dimanche, nous n'avons pas la réaction du gouvernement. On va s'asseoir et trouver un terrain d'entente. Ou alors d'autres stratégies pour amener l'État à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Daniel Aïssine Sogo, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien ce matin. Okay, merci, à la prochaine. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.